Regardez comme ces gens sont inspirants, comme ils ont su prendre possession de leur vie, saisir leur destin, en faire davantage que ce que la vie attendait d'eux. Les Compagnons de la Libération, c'est un ordre de médaille qui a été créé par le général de Gaulle et qui a été fermé en 1946. Il a été réouvert que pour quelques grandes figures qui ont été intégrées à l'ordre. Ce sont 1038 et ce sont des gens qui ont pris les armes dans la France libre. La défaite semblait acquise pour l'Occident. Ils ont dit non, nous, c'est notre liberté, on défend notre liberté, on rejoint la France libre. Les communistes ont dit non au Parti communiste, on rejoint la France libre. Quelqu'un comme Cordier, qui était à l'Action française, qui ne pouvait que se féliciter de l'arrivée de Pétain, a dit non et a rejoint De Gaulle. Tous ces gens ont eu un éclair de lumière en disant non, nous, on résistera. On est en 1940, 45, et pour prendre les armes, le plus souvent, ce sont des hommes. Il n'y a que 6 femmes. Mais elles ont d'autant plus de mérite qu'elles sont 6 tout de même, à avoir pris les armes ou à avoir participé au combat. Malheureusement pour elles, la plupart de ces femmes ont été déportées, capturées ou déportées, sans jamais parler. J'ai tenu à ce que chacune de ces 6 femmes soit représentée dans l'exposition et dans le parcours pour leur rendre hommage, parce que souvenez-vous qu'à l'époque, les femmes sont encore mineures, elles n'ont pas le droit de travailler ou d'avoir un compte en banque sans l'acquiescement de leur mari. Et je pense que des destins pareils, en tout cas, il faut les mettre en lumière aujourd'hui. Dans les expositions, j'interagis avec des objets, souvent. Je préfère peindre sur un objet qui a une vie, qui a une histoire et qui me fournit un contexte plutôt que sur une page blanche ou sur une toile. Et dans la rue, c'est la même chose. J'aime que mon pochoir interagisse avec une texture, avec quelque part une ambiance, un environnement qui va ajouter à mon dessin. Parce que je n'ai pas la prétention d'être un immense peintre, ni d'être un hyper-réaliste ou des choses comme ça. Ma peinture, c'est surtout une peinture de l'instant, de la spontanéité. Et il y a dans cette éphémérité l'émotion que je recherche, c'est-à-dire le fait que ce sont des œuvres qui parlent de la modernité où tout est un peu jetable, c'est des œuvres éphémères. Un peu comme nous, on vit, on passe, on est mortel, ma peinture l'est aussi. C'est une réaction de jeunes, si vous voulez, que j'ai eue. Et nous avons été nombreux, d'ailleurs, par les jeunes à nous manifester. Mais nous n'avons pas eu tous la possibilité de réaliser notre ambition qui était celle de rejoindre dès le départ les Forces françaises libres. Cette exposition, elle a été conçue avant tout en l'honneur et à la mémoire d'Hubert Germain, puisque c'est en présentant son portrait à Hubert Germain par le biais du général Baptiste qu'on a échafaudé ce projet. Hubert Germain, c'est quelqu'un qui à 20 ans rejoint le général de Gaulle, qui se bat à Bir Hakeim et qui ensuite consacre sa vie à la France en tant qu'homme politique et qui est devenu, après le décès de Daniel Cordier, le dernier des Compagnons de la Libération. Il est aujourd'hui inhumé au Mont Valérien et on voulait, avec sa disparition, puisque avec lui disparaissait le dernier des Compagnons, rendre hommage à tous les autres. Lorsqu'on peint des personnages historiques, il y a le danger de se prendre pour un historien. Je ne suis pas un historien, je n'ai pas cette prétention et j'essaie plutôt au contraire d'attirer l'attention. Je capter l'attention des gens dans l'espace public et de dire tiens, qui est cette personne? Est-ce que je vais faire une recherche au travers du QR code pour accéder à une information plus soutenue? Est-ce que je vais me renseigner sur le destin de Simone Michel Lévy? Est-ce que je vais rentrer dans le musée de l'Ordre de la Libération pour en apprendre davantage sur les Compagnons, sur la résistance et sur la France libre? Si j'avais un seul message à faire passer avec cette expo, parce que les messages sont multiples dans cette exposition, c'est regardez comme ces gens sont inspirants, comme ils ont su prendre possession de leur vie, saisir leur destin, en faire davantage que ce que la vie attendait d'eux. Et c'est peut-être pour ça que, par exemple, la notion de bénévolat, que d'ailleurs cette exposition était faite aussi dans un cadre bénévole, c'est quelque chose que j'essaie de promouvoir pour dire à nous tous, chacun un petit peu, si on faisait un petit quelque chose en plus de ce que notre métier nous propose de faire, de ce que notre routine nous propose de faire, peut-être qu'on vivrait vraiment dans un autre monde.